coup, est-ce que le dropshipping est mort? Il y a deux réponses et la première réponse c'est... Yo les sphinx, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format. Comme tu vois là on peut tester plein de trucs, on teste plein de choses. Et là on revient avec un format un petit peu plus cool, un petit peu plus stable, tu vois, en mode tuto. Ok, ça va être ça qu'on va faire. Et là aujourd'hui on va parler d'un sujet qui visiblement taquine un petit peu beaucoup de gens, qui est est-ce que le dropshipping c'est mort? Étant donné que là je parle pas trop de dropshipping sur la chaîne et tout, les gens commencent à se poser des questions en mode est-ce que le dropshipping c'est mort? Est-ce que faut que j'arrête? Ok, on va parler de ça aujourd'hui, mais juste avant, si t'es nouveau ici, comme je le disais, moi c'est Julien Gallois, toi t'es un sphinx, c'est-à-dire que là t'es là, toi tu veux tout, tu veux tout, tu veux tout, tu veux tout. Et si tu penses que c'est possible, c'est que t'es là. Donc tout ce qui va être genre business, comment vivre ta vie et être payé pour, ok? C'est ça qu'on va t'apprendre là-dessus et c'est ça le but de la chaîne. Et donc du coup, si t'es intéressé par tout ça, clique sur le bouton rouge s'abonner, appuie sur la petite cloche à côté pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo et on y va. Du coup, est-ce que le dropshipping est mort? Il y a un oui et il y a un non en fait. L'ancienne forme de dropshipping où juste tu prends les gens, tu les emmènes sur ton site avec un vieux produit, avec une vieille image AliExpress et tu fais des ventes, ça marche plus trop, d'accord? C'est pour ça que je vais vous vendre Objectif 100K fois version 4.0. Non, je rigole. Mais du coup, ça marche plus trop. Déjà les gens, faut comprendre un truc, c'est que dans tous les cas, la flemmardise ça marche pas. Ça, c'est dans tous les cas, la flemmardise ça marche pas. Le truc, c'est que le dropshipping, souvent les gens prenaient ça comme un mode flemmard de faire du business en ligne, ok? Dommage, maintenant il y a trop de gens qui le font, ok? Donc on peut plus être flemmard et faire du dropshipping. Par contre, on peut ne pas être flemmard et faire du dropshipping, ça c'est faisable. Et la seule clé derrière, c'est qu'il va falloir bosser un petit peu plus dur, il va falloir fournir un petit peu plus d'efforts si vous voulez que ça marche pour vous, mais ça marche toujours. Ça marchera toujours, ça a toujours marché, ça marchera toujours. Peut-être que le format va changer au fur et à mesure, tu vois, mais le dropshipping en soi, ça a toujours existé, tu vois ce que je veux dire? Et ça existera toujours. Donc maintenant, ça, c'est dit. Donc tous ceux qui voulaient faire du dropshipping et qui hésitaient un petit peu en mode ouais, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, etc. Ça marche toujours. Juste les gens, il va falloir faire plus d'efforts sur votre marketing derrière, il va falloir faire plus d'efforts sur les images que vous allez choisir, les vidéos que vous allez faire, la pub que vous allez faire. Il va falloir faire plus d'efforts pour justement donner envie aux gens d'acheter. Parce qu'avant, quand personne faisait de la pub, c'était facile de mettre une vieille image d'un produit, les gens allaient acheter, ils voyaient rien, tu vois. Maintenant, qu'il y a plein de gens qui le font, c'est ceux qui vont être un peu moins flemmards et qui vont sortir un peu les doigts qui vont réussir, ok, pour parler clairement. Donc maintenant que ça c'est répondu, pourquoi est-ce que je parle plus vraiment moi de dropshipping sur la chaîne? Alors ce qu'il faut savoir moi, c'est qu'à la base le dropshipping c'est ce que j'ai fait pour me sortir de la merde financière, ok? C'était le but du jeu, c'est ça que j'ai fait au départ. J'étais coursier à vélo, il fallait que je me sorte de la merde, j'en avais marre, tu vois, il fallait que je trouve un truc qui pourrait me faire de l'argent. J'ai trouvé le dropshipping, j'ai fait en sorte que ça marche pour moi. Et du coup, j'ai créé cette espèce d'expertise autour du sujet, d'accord? C'est ça que je faisais, je gérais mes boutiques, genre j'avais créé un business autour de ça, d'accord? Jusqu'aux histoires de PayPal que vous connaissez. Après ça, j'ai découvert qu'en fait, les méthodes dont je me servais pour le dropshipping, c'est les mêmes méthodes qui s'appliquent partout, ok? Et que du coup, quitte à faire de l'argent, autant faire de l'argent avec un truc qui me plaît. Parce qu'autant le dropshipping, ça peut être complètement passionnant pour les gens qui kiffent ça, autant ça peut être aussi très chiant pour les gens qui n'aiment pas ça forcément. Et là, pour le coup, moi c'est mon cas. C'était une méthode qui m'a permis de faire des thunes, mais c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus au monde, si tu veux, d'accord? Par contre, il y a plein d'autres trucs que j'aime beaucoup plus, ok? D'où l'idée de, par exemple, vendre des formations et apprendre aux gens comment on fait ça. Maintenant que j'ai cette expertise-là, justement, aider les autres à pouvoir faire ce que moi j'ai fait, par exemple, quitter mes jobs de coursier, etc., grâce au dropshipping, ça défonce, tu vois, de pouvoir impacter les gens de cette façon-là. Moi, là-bas, je fais de la musique depuis que j'ai 18 piges, c'est ça que je veux faire, tu vois, et là, je me rends compte que bah, c'est exactement la même façon de vendre. Si je veux vendre un produit, au final, on s'en fout du produit, c'est toujours la même chose. Donc en gros, maintenant, je sais que ce que j'ai, ça me permet de vendre n'importe quelle expertise que je peux avoir ou que quelqu'un peut avoir, tu vois, et c'est juste une question de mettre en avant, c'est juste une question de comment tu vas le marketer, c'est juste une question de comment tu vas pouvoir vendre ton truc, tu vois ce que je veux dire? Et de ce fait, voilà pourquoi je parle plus forcément de dropshipping sur la chaîne, parce que moi-même, j'en fais pas actuellement. Parce que je considère que non seulement j'ai plus besoin d'en faire, et que j'ai pas envie d'en faire, sachant que les mêmes méthodes s'appliquent à d'autres trucs que je kiffe plus. Donc autant faire un truc que je kiffe plus plutôt que de me faire chier avec un truc que j'aime pas juste pour me faire chier avec un truc que j'aime pas. Le but du jeu ici, c'est de vous apprendre à faire ce que je fais, ok? C'est ça le but du jeu. À la fin des fins, c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est si je connais plusieurs façons de faire de l'argent, je vais pas m'obstiner à vous en apprendre qu'une. Il y a aucun sens là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, au fur et à mesure que j'avance, que j'apprends des nouvelles compétences, que je fais, je partage ça avec vous de façon à ce que vous avanciez avec moi. Est-ce que vous voyez les délires? Du coup, voilà un petit peu où on avance avec la chaîne. C'est tout simplement moi, en fonction de mon avancée, je vous partage ce que j'apprends au fur et à mesure que je l'apprends et que je le maîtrise, d'accord? Là, en l'occurrence, aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, je suis en train
d'avancer sur un projet de tournée. Ce projet de tournée, il est simple, c'est en gros partir de rien à partir en tournée en 45 jours. C'est le but du jeu, c'est le défi que je me suis lancé et c'est le défi que je vous lance en même temps. Derrière, vous n'avez pas forcément de mettre le mot tournée, mais par exemple, si vous avez eu une idée d'un truc que vous avez envie de faire depuis presque des années, comme moi par exemple, tu vois, et ben, le fait de se lancer maintenant et d'atteindre cet objectif en 45 jours. Comment faire? C'est toujours la même chose. Et c'est exactement le même processus. Et donc du coup, je vais vous montrer mon processus à moi. Et il n'y aura plus que vous de le réadapter avec votre propre niche, votre propre activité, vos propres mots, vos propres ceci, vos propres cela, mais c'est toujours la même chose, ok? En l'occurrence, là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de bosser sur la phase 1 de mon plan machiavélique pour réussir à faire ce projet de tournée, d'accord? La phase 1 étant avoir le maximum d'engagement possible sur les réseaux, c'est-à-dire accumuler le maximum de vues, le maximum de likes, le maximum de commentaires, le maximum de partages, le maximum d'abonnés, le maximum de tout, de façon à ce que derrière, on crée cette image, tu vois, de notoriété en ligne, tu vois, cette image de valeur, la valeur perçue au final. La valeur perçue, elle sera grave augmentée en fonction du nombre de gens qui sont avec toi sur ton truc. Donc là, pour l'instant, la phase 1 de mon plan, c'est d'abord d'accumuler un maximum de ce truc-là. Comment je fais? Je fais ça avec Facebook Ads parce que du coup, étant donné que c'est un truc que je sais faire, c'est un truc que je vous apprends, on va s'en servir tant qu'à faire, tu vois. Donc là en gros ce que j'ai fait c'est que comme au début j'avais aucune donnée du tout, tu vois, j'ai dû deviner plus ou moins qui seraient les personnes les plus intéressées. Donc j'ai testé pas mal d'audience, j'ai testé pas mal de ciblage que moi j'imaginais être bon, ok? J'ai laissé tourner 2-3 trucs histoire d'avoir quelques données, des vues vidéo, des likes, des partages, des machins, des ceci, des cela. Et maintenant que on a dépensé à peu près 250 € là-dessus, ok? Donc 250 € sur plein de trucs où on devine plus ou moins qui seront les meilleures personnes qui seront intéressées par tout ça. Donc là on a fait ça, maintenant qu'on a des données, ce que j'ai fait c'est que je vais me servir de ces données-là pour justement, pour ne plus deviner, tu vois, mais on va vraiment toucher la personne en question et cette fois-ci c'est plus de la devinette parce qu'on a des données, d'accord? Donc c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui où j'ai coupé du coup la campagne devinette et j'ai créé une campagne on sait, tu vois ce que je veux dire? Et donc là maintenant, il y a ça qui va tourner, on va voir comment ça se passe et tout, mais toujours dans ce même objectif. Pour l'instant c'est créer un maximum d'engagement, créer un maximum de likes avant de passer à la phase 2 du truc, donc de toutes les façons je vous en parlerai en même temps. Donc là toi aujourd'hui, ok, t'as ton truc, t'as créé des visuels par rapport à ton idée, ton projet. Maintenant l'idée c'est que tu vas faire exactement ça. Si jamais tu veux prendre ce challenge, tu vas prendre le meilleur visuel possible, tu vas créer ta campagne sur Facebook en mode vidéo views, enfin, si tu vas faire une vidéo, ok, et tu vas deviner. Si t'as pas de données, tu devines, ok, qui c'est qui va aimer, ok. À partir de là, t'attends un petit peu, et ce que tu fais, c'est que tu vas faire exactement ce que tu m'as vu faire moi sur l'écran là que tu as pu voir. Tu vas faire exactement la même chose et tu vas laisser tourner ça jusqu'à ce que tu vois la prochaine vidéo où tu sauras quoi faire ensuite, ok. Donc là pour l'instant phase 1, contenu. Une fois que vous avez le contenu, maximum d'engagement et à partir de là on verra ce qu'on fait pour les prochaines vidéos, ok. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve du coup. Dites-moi d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous kiffez ce format là, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, qu'est-ce que vous voulez plus, qu'est-ce que vous voulez de moins, dites-nous en plus au fur et à mesure qu'on design ça pour vous et on se retrouve du coup à la prochaine vidéo. Ciao, it's bye.